Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Valorisons nos langues maternelles africaines. En ce jour, je vais vous partager la culture africaine à travers la littérature, car oui, on se retrouve pour une lecture. Mais avant de commencer, je vous invite à aller visionner nos précédentes vidéos de lecture. Donc, ce sont de magnifiques histoires, toutes tirées du livre 1000 ans de contes Afrique. C'est un livre qu'on vous recommande, mais je vous invite également à aller visionner notre grande série Mes 500 premières expressions en Balengu, Bamena, Bashingu. Avant de commencer, une dernière chose, à la fin de cette vidéo, nous allons extraire de ce conte les mots-clés de l'histoire. Mais si le Balengu n'est pas votre langue maternelle, n'hésitez pas à nous traduire en commentaire ces mots-là en votre langue. Ça nous permettra d'enrichir notre vocabulaire sur les langues africaines maternelles et de pouvoir produire plus de vidéos qui vous intéresseront. Commençons tout de suite avec le conte du jour, le mythe du Ouagadou. Il y a longtemps, très longtemps, Dinga le sage, le magicien, le maître du feu et du fer, quitta la vallée du Nil pour traverser le continent africain à la recherche d'une terre promise par les dieux. Il était accompagné par son clan, les Cissé, maîtres de savoir par les Batili et les Diarisso, famille de guerriers et de nobles. Des musiciens, des griots, des bergers avec leurs troupeaux faisaient partie de l'exode, ainsi comme femmes et enfants. Après avoir marché pendant des années et des années, Dinga arriva enfin dans le village de Diawara, une contrée d'Afrique de l'Ouest peuplée de génies. Le chef des génies refusa à Dinga le droit de s'y installer. Dinga lui expliqua qu'il voulait juste se reposer avec sa troupe et se désaltérer avant de poursuivre son chemin. Mais le génie lui imposa de se battre avec lui, car nul ne pouvait poser un pied dans son village avant de livrer un combat. Dinga savait que ce génie pouvait tuer un adversaire uniquement en le fixant dans les yeux. C'est pourquoi il évita le regard du génie avec soin. Ce dernier comprit que Dinga n'était pas un adversaire comme les autres. Il fit disparaître les compagnons de Dinga en soufflant sur eux une épaisse fumée noire. Puis il éclata de rire, un rire qui fit trembler la terre, obligea les fleuves à quitter leur lit, somma les tonnerres de gronder. « Maintenant, dit le génie, si tu veux retrouver ton peuple, tu devras me tuer. » Puis il se jeta férocement sur Dinga. La lutte dura des jours et des nuits. Les animaux quittèrent la savane, la brousse, la forêt pour se réfugier dans les falaises sacrées. Les arbres s'arrachèrent les cheveux, le ciel s'assombrit. Même le soleil n'osait plus faire sa ronde et distribuer ses rayons bienfaisants. Dinga finit par tuer le génie en lui coupant ses tresses magiques et en récitant des paroles mystérieuses. Avant de disparaître, le génie dit à Dinga : « Tu es un grand chef, je m'incline, je te confie ma fille unique. Épouse-la et tu auras un empire prospère. » Sur ces mots, il disparut dans un nuage de fumée, entraînant les autres génies avec lui. Quand la fumée se dissipa, le peuple de Dinga réapparut. Les retrouvailles furent fêtées dignement au son des tambours, des chants et des danses. Au milieu de la soirée, une voix merveilleuse retentit dans la foule. Une belle jeune femme chantait : « Je suis la fille du génie, je suis la future épouse de Dinga. »
Après avoir consulté les sages, Dinga accepta de se marier avec elle. Puis il fonda un royaume riche où la paix et la justice régnaient. L'épouse de Ndinga mit au monde des jumeaux. L'un nommé Bida était un python noir doté d'une crinière. Il fut caché dans le puits du Ouagadou. Nul n'avait le droit de le voir, à l'exception de ses parents et de son frère jumeau, Diabé Cissé. Pendant de longues années, le peuple vécut dans la prospérité et ne manquait de rien. À la mort de Tinga, les sages se réunirent et décidèrent d'introduire Diabé Cissé comme nouveau roi à la place de son père. Ils lui demandèrent d'annoncer lui-même la nouvelle à son frère Bida le serpent. Quand Diabé l'informa de la décision des sages, Bida lui répondit: « Je suis aussi fils de Dinga, je suis prince comme toi, mais les hommes préfèrent toujours leurs semblables. J'accepte que tu deviennes roi à la condition que l'on me sacrifie tous les 7 ans une jeune fille vierge au cœur pur, choisie parmi les grandes familles du royaume. En contrepartie, je veillerai sur ton peuple. Je donnerai de l'or, beaucoup d'or, de la pluie et surtout j'apporterai la paix et la santé. » Diabé exposa les exigences de son frère. Après réflexion, les anciens approuvèrent le pacte qui lierait le peuple à Bida. Le royaume s'appelait désormais le royaume du Ouagadou. Diabé Cissé décida de fonder une nouvelle capitale. Les sages consultèrent les fétiches qui, pour éclairer le choix de la future résidence du roi, leur indiquèrent que la demeure d'une vieille hyène détentrice de connaissances. L'animal leur dit: « Je peux vous indiquer l'endroit idéal où le roi vivra longtemps, à condition que vous offriez chacun un cheval à moi et mon allié Douga le vautour. Et ce tous les jours pendant 7 ans. » Le contrat fut conclu. La hyène fabriqua un tambour qui commandait la pluie. Puis elle demanda aux sages de la suivre. Douga le vautour prit le tambour dans ses serres. Le cortège marcha pendant 7 jours et 7 nuits. À la fin de la dernière nuit, la hyène scanda d'une forte voix, une onomatopée rythmique. Tagoum, tagoum, taginging, tagoum. Alors Douga lâcha le tambour et à l'endroit où l'instrument était tombé fut établie la capitale du royaume. Elle prit le nom de Kombi et devint une ville réputée avec de larges avenues bordées de fromagers et de palmiers majestueux. Elle fut un centre d'échange intellectuel et économique en haut lieu de transmission des savoirs et des connaissances. Tous les 7 ans, à la fin de la saison des pluies, le sacrifice d'une jeune fille se déroulait devant le puits du Ouagadou. 4 grands conseillers du roi appartenant au clan protecteur du rituel du Ouagadou, les Sako, Diagoura, Silla et Goumané, sélectionnaient la jeune fille. Le choix se faisait lors d'un tournoi de jeux de stratégie basé sur le calcul et le wouri ou l'awalé. La première perdante était sacrifiée. Il arrivait que le choix ne plaise pas au serpent, car il estimait que la jeune fille n'avait pas le cœur assez pur. Un autre jeu était alors organisé. La fille choisie, habillée tout en blanc, était coiffée de 33 tresses qui présentaient la sagesse.
Ses lèvres étaient tatouées, symbolisant son courage et sa beauté. Le jour du sacrifice, la fille était accompagnée par ses parents, le roi, les sages et tout le peuple. Les griots chantaient ses louanges. À quelques mètres du puits, un roulement de tambour annonçait la sortie du serpent. Bida levait la tête 3 fois avant de s'emparer de la fille. Aussitôt, le ciel s'assombrissait et il se mettait à pleuvoir. Après la pluie, des pépites d'or tombaient pendant 7 jours et 7 nuits. Cela se déroula ainsi pendant des années et des années. Le royaume était riche et prospère. Il devint même un empire prestigieux. Diabé Cissé fut un bon roi. À sa mort, il fut enterré avec son griot, comme le prévoyait la tradition. Une année, une fille du nom de Sia Yatebere avait perdu au jeu du bourri et devait être sacrifiée. Elle était la fiancée de Mamadi Sakho, la taciturne. Il refusait que Sia soit livrée au serpent. Le jour de la cérémonie, Sakho se présenta devant le puits, malgré les conseils de sa bien-aimée qui acceptait son sort. Il s'agissait en effet d'un sacrifice pour son peuple. À la première apparition du serpent, Sakho lança son cheval au galop. Il trancha la tête de Bida, mais 6 autres têtes repoussèrent Sakho. Sakho les coupa toutes. Puis il attrapa Sia. Il disparut à tout jamais grâce à la rapidité du cheval. L'assistance, effrayée par la mort de Bida, était catastrophée. Avant de mourir, le python eut le temps de maudire le royaume. Vous avez rompu le pacte qui nous liait. Vous ne serez plus heureux chez vous. Vous serez réduits à l'esclavage et serez dispersés à travers le monde. Vos connaissances et vos croyances disparaîtront. Les têtes du serpent s'éparpillèrent sur le continent africain. Elles se transformèrent en mines d'or. Une sécheresse suivie d'une famine sévère dans le pays. L'empire du Ouagadougou vola en éclats et perdit toutes ses possessions. Le peuple quitta le pays, qui fut envahi par les nomades venus du désert. Les Soninké, non communs pris par les Cissé, et les clans qui avaient accompagné leur migration, vivent majoritairement aujourd'hui au Mali, au Sénégal et en Mauritanie. L'histoire est finie. Respirez son parfum qui nous lie au passé. Pour aller plus loin, selon la tradition orale, Dinga Cissé fut le créateur du premier empire de l'ouest de l'Afrique. L'empire du Ouagadougou, au VIe siècle après Jésus-Christ, il connut son apogée au Xe et XIe siècle. Le mot Ouagadougou signifie le pays des troupeaux. En effet, cette époque, le Sahel possédait un climat humide, les terres étaient fertiles et l'élevage y était développé. Cet empire s'étendait sur les 3 pays actuels, Mali, Mauritanie et Sénégal. Les ruines de Kombi, la capitale du Ouagadougou, se trouvent actuellement en Mauritanie. Maintenant que l'histoire est terminée, nous allons passer au fameux mot-clé. On commence avec le premier mot. Fille. Nous me jouis. Nous me jouis. Fils. Nous mbanga. Nous manga. Nous mbanga. Nous manga. Jumeau. Poignée. Poignée. Parent. Mbao. Mbao. Roi. Feu.
Feu. Sage. Genou. Genou. Serpent. Nou. Nous. Puis. Torrance. Togance. Village. La. 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 C'est tout pour les mots clés de l'histoire. Comme je l'ai dit avant la lecture, n'hésitez pas à nous, si le balingo n'est pas votre langue, à traduire ces mots en votre langue maternelle. Ça permettra d'enrichir nos connaissances en culture, mais aussi en langue africaine. Et ça pourra pouvoir nous faire plus de vidéos qui vous intéresseront plus vu que ce sera votre langue maternelle africaine. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou même encore à vous abonner mais surtout à aller visionner nos précédentes vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette lecture vous aura plu. Jisowala boyumente. Jisowala mbayumente. Mendu monde jisowala mbayumente. Tundia. Shwinche. Shwinche. Tundia Shwinche. Olo. Olo tamopi. Tamopi. Pilon ku nyinonse. Peloh kuninonse. Pelon ku nyinonse. Peloh kuninonse. Olo. Olo. Peu femme poklo. Femme poklo. Ça veut dire travailler bien, faites bien. Peu chumbombo poklo. Peu chumbombo poklo. Portez-vous bien. Olo, puis miso, ngemiso, olo, c'est fini aujourd'hui. Olo.